Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance régulière du 4 novembre 2024 de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour faire l'ouverture de la séance proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Mme Boudreau. Oui, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3 points, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2024. On va rajouter à 19h. En 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'octobre 2024. Renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui à la grande semaine des tout-petits. 6.2, projet de festival à l'Anse-Saint-Jean. 7, administration. 7.1, acceptation des factures du Mont-Édouard pour les installations temporaires et les biens y contenus. 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-430, règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et abrogeant le règlement 08-260. 7.3, autorisation d'achat de billets pour le brunch bénéfice organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 854 4 Trinité au profit des élèves de secondaire 5 de l'école Fréchette. 7.4, dépôt du rôle triennal 2025-2026-2027. 7.5, acceptation des avenants de Atkins Realist pour le projet d'assainissement des eaux usées secteur village. 8, travaux publics. 8.1, autorisation de signature pour lettre d'entente 2024-06 concernant la création d'un poste syndiqué opérateur d'éco-centre. 8.2, autorisation de signature pour la lettre d'entente 2024-07 concernant la création d'un poste syndiqué employé d'entretien. 8.3, autorisation de signature pour la lettre d'entente 2024-08 concernant les dispositions relatives à l'horaire de travail et à la garde durant la période de Noël et du jour de l'an. 8.4, autorisation donnée à la directrice des travaux publics pour une demande de subvention concernant l'étude énergétique du centre communautaire La Petite École et du presbytère. 8.5, entente intermunicipale d'entraide en traitement de l'eau potable et des eaux usées. 8.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24429 relatif au rejet des réseaux d'égouts de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. 9, urbanisme. 9.1, dérogation mineure, dossier recommandation CCU 82-2024, demande de permis de dérogation mineure, 31 chemin Saint-Thomas-Sud. 9.2, recommandation CCU 90-2024, demande de permis de rénovation, Mont-Édouard 67 rue Dallaire. 9.3, recommandation CCU 91-2024, demande de permis de lotissement, remplaçant des lots 6 145 676 et 6 616 155, créant les lots 6 657 058 à 6 657 063. 9.4, recommandation CCU 92-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 144 407, créant les lots 6 653 281 et 6 653 282. 9.5, recommandation CCU 93-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 144 543, créant les lots 6 652 995 et 6 652 996. 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, programme du regroupement loisirs et sports, bilan de santé municipal. 11.2, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 7, année 2024.
11.3, report de la date butoir de projet, étude préalable à la prise de décision pour la réalisation du projet connexion du méandre de la rivière Saint-Jean dans le cadre du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 11.4, restauration patrimoniale, Centre culturel du presbytère. 12 variants, 13 rapports des comités et informations, 14 périodes de questions, 15 fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait un proposeur en secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 3, 3.1, lecture et adoption des procès-verbaux, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024 à 19 h. Donc, vous avez tous reçu copie. Est-ce que c'était conforme aux discussions? Pas de correction. C'est beau. Pas de questions non plus. Donc, ça me prendra un proposeur secondaire proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2024 à 19 h. Encore une fois, vous avez reçu copie de la séance. Tout était conforme. C'est beau. Donc, un proposeur secondaire proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Ah oui, c'est vrai, tu n'étais pas là. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'octobre. Madame Boudreau. Oui, alors les comptes du mois, on a pour 199 224,97. Donc, j'y vais avec les plus gros. MSH Service Conseil, 25 239,31. Distribution Maranda, ça c'est pour la boîte là, du camion de service, 7 151,45. Embionnaire, audit énergétique du centre communautaire et du presbytère, 7 070,96. Eurofin Environics, analyse d'eau usée et potable, 2080,48. Laurier Gagné, stationnement presbytère et installation patinoire, 23 456,55. Mallette état financier 2023, 40 751,45. MRC du Fjord, quote-part, déchets, recyclage et téléphonie, 47 919,92. Pétrole RL, essence quai, essence et diesel quai, 17 919,94. Robinson Chapiro Shepard, ça c'est les services juridiques, 8 329,95 pour un montant de 199 224,97. Les paiements directs, on a un montant de 1 171,48 et c'est l'essence pour les camions Petro-Canada, 1 171,48. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter les comptes et paiements directs, proposé par Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Renouvellement des petites caisses, on n'en a aucun. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui à la grande semaine des tout-petits. Donc, la semaine des tout-petits, cette année, se déroule, c'est la 9e édition, et se déroule du 18 au 24 novembre prochain. Donc, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, considérant que cette semaine se tient sous le thème Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Donc, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits. Donc, j'en profite pour le proclamer ce soir. Et que le conseil autorise le maire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite des membres du conseil à porter le carré doudou que j'ai oublié dans mon bureau et que je vais vous remettre. Non, c'est un petit carré en tissu, que je vais vous remettre après la séance. Et apporter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024, qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. Donc, on vous invite le 18 novembre pour la levée du drapeau.
Je ne sais pas vers quelle heure on avait planifié. 6h30. 6 heures du matin. On le mettra sur Facebook. Exact. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur secondaire pour l'appui à la grande semaine des tout-petits, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 6.2, projet de festival à l'Anse-Saint-Jean. Donc, nous avons reçu une demande d'approbation et l'appui du conseil municipal pour la création d'un projet, un festival musical là, qui aura lieu les 20, 21 et 22 juin 2025, qui mettra en vedette des genres musicaux dont la voix est le moteur principal. Les activités sont prévues là, sur plusieurs sites, soit le camp de base, la petite école, l'église Saint-Jean-Baptiste et le quai de l'Anse. Donc, nous transférons cette demande-là aux promotions et développement à l'Anse-Saint-Jean, qui sont les promoteurs, en réalité, de ce genre d'événements-là, ici dans la municipalité. Donc, on reçoit la demande et on la transmet à promotion et développement à l'Anse-Saint-Jean, qui vont par la suite nous soumettre leurs recommandations avec plus de détails, mais il manque quand même quelques détails là, au niveau financier, etc. Donc, ça me prendra à ce moment-là une proposition pour transférer la demande à promotion et développement. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Administration 7.1, acceptation des factures du mois Édouard pour les installations temporaires et les biens et contenus. Madame Boudreau. Oui, alors les conseillers ont reçu la liste là, des factures. Bien contenu, on a un montant de 26 775,70 et pour le temporaire, 14 668. Donc, ces montants-là sont couverts là, par les assurances. Merci, Mme Boudreau. Proposeur secondaire pour l'acceptation de ces factures. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-430, règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et abrogeant le règlement 08-260. Donc, ce règlement-là fait suite au projet de loi 57 qui a été adopté par le gouvernement du Québec au niveau de la régie interne des séances des conseils municipaux à travers le Québec. C'est pas juste à l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est quand même un règlement qui contient quand même plusieurs points. Et naturellement, bien, avec le projet de loi 57, il y a quand même un décorum à respecter lors des séances. La période de questions, même, en fait partie aussi. Donc, la période de questions, on va passer maintenant à 30 minutes, hein, c'est bien ça. Donc, il y a d'autres. Donc, ce sera possible de consulter sur le site de la municipalité, là, ceux qui veulent en prendre connaissance. Donc, un avis de motion, donc juste une personne, proposé par M. Daniel Corbeil. Merci. 7.3, autorisation d'achat de billets pour le brunch bénéfice organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 8154 Cap-Trinité au profit des élèves de secondaire 5 de l'école Fréchette. Donc, nous, la municipalité, naturellement, on va acheter 4 billets au coût de 15 $. Et je rappelle à la population que le brunch va se dérouler le 24 novembre entre 9h et midi. C'est à la petite école, hein? Oui, c'est ça. Ouais. À la petite école. Donc, les gens qui sont intéressés pour avoir des billets, il y a M. Christian Wood et M. Charles Côté. Si les gens sont intéressés à avoir des billets. Donc, ça va avoir lieu le 24 novembre de 9h à midi. Et nous, la municipalité, nous allons nous procurer 4 billets. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'achat de 4 billets proposés par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.4, dépôt du rôle triennal 2025-2026-2027. Donc, ce soir, nous déposons le plan triennal qui nous a été adressé par la MRC. Donc, les valeurs totales imposables à partir de 2025 pour les 3 prochaines années vont passer de 202 millions à 283 millions et
et quelques sous, 283 478 900, terrains et immeubles, et les valeurs totales non imposables, 19 453 500, comprend aussi les terrains et immeubles. Naturellement, cette hausse du rôle triennal fait que nos résidences vont augmenter considérablement. Donc, ce soir, on en fait le dépôt. Et pour les gens qui voudraient le consulter, il va être possible de le consulter sur place, ici, à la municipalité. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour le dépôt du rôle triennal proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.5, acceptation des avenants de Atkins Realis pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Madame Boudreau? Oui, alors c'est un avenant, c'est pour l'ajustement du prix du bitume. L'avenant est au montant de 77 518,61. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur, un secondeur pour accepter ces avenants-là pour les augmentations de prix du bitume. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Point 8, travaux publics. 8.1, autorisation de signature pour la lettre d'entente 2024-06 concernant la création d'un poste syndiqué opérateur d'écocentre. Madame Boudreau? Oui, alors c'est d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2024-06 pour la création d'un poste opérateur d'écocentre à la convention collective par le maire et la directrice générale, greffière trésorière. C'est un poste qu'on n'avait pas. Peut-être expliquer le pourquoi de ces... Oui, c'est un poste qu'on n'avait pas là, à la convention collective. Donc, on a déjà quelqu'un là, qui fait le travail, mais si du jour au lendemain, il part, ben, on va avoir un poste créé spécialement pour ce type d'emploi. Exact. Donc, ce n'est pas une ouverture de poste, c'est pour régulariser une situation dans la convention collective qu'on avait des postes qui n'étaient pas identifiés. Donc, c'est vraiment pour autoriser ces lettres d'entente-là. Donc, ça me prendra un proposeur, un secondeur pour la première lettre d'entente, proposée par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Le deuxième point, 8.2, autorisation de signature pour la lettre d'entente 2024-07 concernant la création d'un poste syndiqué employé d'entretien. Oui, c'est la même. C'est d'autoriser le maire et la directrice générale, greffière trésorière, à signer cette lettre d'entente-là. C'est dans le même processus, là, de créer le poste là, à la convention collective pour, c'est ça, embaucher l'été là, des personnes d'entretien ou des saisonniers. Différents travaux saisonniers là, qu'on fait habituellement, mais qui n'étaient pas dans la convention. Donc, c'est régulariser encore les postes dans la convention collective. Donc, un proposeur, un secondeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 8.3, autorisation de signature pour la lettre d'entente 2024-08 concernant les dispositions relatives à l'horaire de travail et à la garde durant la période de Noël et du jour de l'an. Mme Boudreau? C'est pour régulariser l'horaire de travail là, pendant la période des fêtes et pour déterminer là, un ordre d'attribution là, de plus ancien. C'est pour régulariser la convention collective. Parfait, merci. Donc, proposeur secondeur pour cette lettre d'entente-là, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 8.4, autorisation donnée à la directrice des travaux publics pour une demande de subvention concernant l'étude énergétique du centre communautaire La Petite École et celui du presbytère aussi. Donc, on veut faire une étude énergétique pour améliorer... C'est ça. L'étude a été réalisée, donc il faut aller chercher la subvention là, rattachée à ces deux bâtiments-là. Et c'est d'autoriser Mme Sandra Pagé, directrice des travaux publics, à représenter la municipalité et à signer tous les documents nécessaires à la demande de subvention pour l'étude énergétique des deux bâtiments.
Merci, Mme Boudreau. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.5. Entente intermunicipale d'entraide en traitement de l'eau potable et des eaux usées. Mme Boudreau? Oui, excusez, M. Perron, c'était Daniel et Carl. Carl, oui. Oui. Oui, là, c'est l'entente intermunicipale là, entre la MRC et les 13 municipalités qui la composent. Pardon. C'est une entente d'entraide concernant le traitement des eaux potables et des eaux usées. C'est pour, si, mettons, une municipalité est en difficulté, ben peut aller chercher des gens spécialisés en eau potable et en eau usée dans les autres municipalités. Exactement. Donc, c'est vraiment une entente là, pour s'assurer de ne pas avoir de bris de service ou de bris d'entretien dans tous nos services d'eau potable et d'eau usée, autant ici à Lens que dans les autres municipalités. Donc, suite à cette entente-là, on va être en mesure de savoir il y a combien de ressources dans toutes les municipalités qui seraient disponibles, soit pour venir remplacer ou donner un coup de main dans les municipalités. On sait qu'à Lens-Saint-Jean, on est un petit peu en avance. Puis, on ne dira pas trop. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour cette entente intermunicipale d'entraide en traitement d'eau potable, proposée par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24429 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Madame Boudreau. Oui, donc, la municipalité là, a signé un protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec municipalité. Donc, ça nous prenait, pour avoir accès à cette subvention-là, ça nous prend un règlement sur le rejet dans le réseau d'égouts. Fait que lui aussi, il pourra être consulté sur le site Internet de la municipalité. Merci, Mme Boudreau. Qu'elle se parlerait un proposeur et un secondaire. Ça concerne là, les eaux pluviales, tout ce qui concerne l'eau potable, l'eau usée, c'est tout dans le même règlement. Oui, j'avais un proposeur. C'est vrai, c'est un avis de motion. Oui, merci de me le rappeler. Qui a fait le... C'est Daniel? Boudreau. Daniel Boudreau? Daniel Boudreau? Oh, c'est Daniel. On sait que c'est Daniel. C'est beau pour ça. On s'est rendu au point 9, urbanisme. Les prochains points, je vais demander à M. Corbeil d'en faire la lecture. 9.1, dérogation mineure, dossier recommandation CCU 82-2024. Demande de permis de dérogation mineure pour le 31 chemin Saint-Thomas-Sud. Ça, c'est à l'Éco-Centre. Oui, effectivement. Donc, le CCU s'est réuni le 1er octobre dernier. Et puis, c'est une demande là, pour pouvoir, au niveau de la marge latérale, je pense que la marge avant, là, on a un petit bâtiment d'accueil au niveau de l'Éco-Centre. Donc, c'était pas selon les normes qu'on avait. Alors, ça a été proposé et accepté là, du CCU. La recommandation est favorable, donc j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.2. Recommandation CCU 90-2024. Demande de permis de rénovation. Mont-Édouard, 67 rue Dallaire. Oui. Donc, c'est l'ancien pavillon, c'est ça, où il y avait les casiers. Ils sont en train de faire des rénovations là, pour pouvoir permettre la billetterie et l'accessibilité là, pour cet hiver. Donc, c'est une demande aussi de permis de construction qui a été passé. C'est accepté au CCU. J'en fais la recommandation. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.3. Recommandation CCU 91-2024. Demande de permis de lotissement. Remplacement des lots 6 145 676 et 6 616 155, créant les lots 6 657 058 à 6 657 063. Oui, donc c'est une demande de lotissement en face du camping municipal, près de en bas des stations d'épuration des eaux.
C'est une demande pour faire lotir 2 terrains. Nous, on a passé ça au CCU, on a accepté la demande. Par contre, c'est conditionnel à ce qu'il y ait une route qui soit faite en bonne et due forme selon le devis au niveau des travaux publics qui va être fourni pour pouvoir avoir l'accessibilité aux 2 lots. Parce que c'est 2 lots qui vont être accessibles par l'extension de la rue de l'Hermine. Donc, voilà, j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. C'est important de rappeler aussi que quand on veut lotir, il faut s'assurer d'avoir un chemin. Oui, exactement. On ne peut pas lotir des terrains s'il n'y a pas de chemin pour se rendre au terrain. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.4. Recommandation CCU 92-2024. Demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 144 407, créant les lots 6 653 281 et 6 653 282. Donc, ça a été passé aussi au dernier CCU. On a eu l'information de chez Asson Thomas et tout est conforme. Donc, le CCU en fait la recommandation et moi aussi, je la recommande. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? Adopté à l'unanimité. 9.5, recommandation CCU 93-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 144 543, créant les lots 6 652 995 et 6 652 996. Donc, c'est la même formule qui a été faite au niveau du CCU. J'en fais la recommandation. Merci. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Programme du regroupement loisirs et sports, bilan de santé municipale 2025. Donc, nous avons l'opportunité de recevoir un accompagnement professionnel de la part du regroupement loisirs et sports pour faire un bilan de santé municipale 2025 concernant toutes les activités de loisirs et de sport qui sont disponibles dans la municipalité, voir aussi les améliorations ou peu importe. Donc, cet appui-là est offert par le regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ils ont des personnes ressources pour nous aider à identifier les actions et répondre aux enjeux soulevés dans notre bilan de santé. Donc, c'est un engagement, je crois, pour 12 mois à raison de 15 000 pour l'année complète et c'est pour 2025. Donc, rapidement, je vais vous dresser, j'ai justement le texte devant moi, avec le RLS, le portrait des enjeux actuels sur l'activité physique, le bénévolat, les camps de jour, les infrastructures, le loisir culturel, le plein air, le sport, via une démarche structurée sous forme de bilan de santé. Donc, ça va nous aider là, dans ce sens-là. Ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un appuyeur pour accepter de bénéficier du programme du regroupement loisirs et sports. M. Boudreau, vous avez fait la proposition. M. Daniel Boudreau, oui. Appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.2. Soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 7 année 2024. Donc, nous avons eu une demande là, de la part des Chevaliers de Colomb pour la fête des enfants, c'est ça, la fête de Noël? Exactement. Donc, un montant de 3 000 qui nous est demandé de la part des Chevaliers de Colomb pour qu'eux puissent organiser la fête de Noël. Est-ce qu'on avait une date d'arrêté sur cette fête-là? Je n'ai pas vu dans les documents. C'est le 15 décembre, hein? D'accord. Donc, ça me prendrait... Ouais. On va me donner le budget Noël des enfants. C'est ça. C'est bien le 15 décembre. Parfait. On va être certain d'avoir la bonne date. Donc, ça prendrait un proposeur au secondaire pour accorder un montant de 3 000 aux Chevaliers de Colomb pour la préparation de la fête des enfants. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.3. Rapport de la date butoir de projet, étude préalable à la prise de décision pour la réalisation du projet Connexion du méandre de la rivière Saint-Jean
dans le cadre du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En fait, c'est pour faire la reddition de comptes là, qui était prévue pour le 31 mars 2025. Donc, on demande au ministère là, de nous permettre de reporter la date de reddition de comptes au 31 décembre 2025 afin de permettre aux professionnels et aux sous-traitants de finaliser les livrables requis dans le cadre de la reddition de comptes auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour reporter, proposé par Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil, que sont ceux qui sont pour. Merci, adopté à l'unanimité. 11.4, restauration patrimoniale, centre culturel du presbytère. Donc, le centre culturel du presbytère, comme vous le savez, on a déposé un projet au niveau de la MRC, au niveau du patrimoine. Il y a un programme qui subventionne à 100 les rénovations structuraux, galeries, maçonnerie, portes et fenêtres. Et ce soir, on a une soumission de pôle architecture au montant de 49 600, plus les taxes telles que déposées, pour justement déposer à la MRC ce projet-là, qui est à la voisine de 519 000 $ et qui est subventionné à 100 %. Donc, ce soir, on veut quand même déposer une soumission, accepter la soumission de pôle architecture pour faire le dépôt à la MRC. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carbrassard, quels sont ceux qui sont pour. Merci, adopté à l'unanimité. Variable, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. Je vais commencer avec M. Daniel Boudreau. Vous allez nous parler de 2 AGA, un marché de Noël et un article sur le coquelicot. Oui, je veux rappeler à la population que demain après-midi à 1300 heures aura lieu l'AGA de la résidence Les Aînés de Lens. Ils auront plusieurs postes à combler. Ça fait qu'on invite la population à venir participer. Aussi, il y aura l'Assemblée générale annuelle de promotion et développement Lens-Saint-Jean qui aura lieu le 6 novembre à 19 h. Ça va être à la salle Lionel Plourdre. Il y aura 3 postes en élection durant cette assemblée. Je rappelle aux gens aussi que le marché de Noël aura lieu le 22 et le 23 novembre. Je suis mieux que le mois passé. Je ne me suis pas trompé de date, là. J'invite les artisans à communiquer avec Mme Cynthia Castonguay s'ils veulent louer des tables. Et j'invite la population à venir encourager les artisans le 22 et le 23. C'est combien de tables? Hein? C'est combien de tables? On a mis les tables cette année à 25 $. Parfait. C'est vraiment pas cher, là. C'est juste, profitez-en cette année. Vous savez que tout augmente. Peut-être l'année prochaine, ça va être plus cher. Je tiens à féliciter le petit journal L'Entre Nous parce qu'ils nous ont mis un bel article. Moi, en tant qu'ancien militaire, là, je crois que c'est la première fois depuis que je suis revenu à Lens-Saint-Jean qu'on a un petit quelque chose dans notre journal en ce qui a trait au coquelicot, la mission du coquelicot, le pourquoi du coquelicot, et ça aide la Légion pour aider la population dans le besoin. C'est tout, merci. Merci, M. Boudreau. Donc, M. Corbeil, vous allez nous parler de la rencontre citoyenne qui a eu lieu dimanche passé. Effectivement, je voulais juste faire un retour sur la rencontre citoyenne qui a eu lieu le 27 octobre dernier. Le maire était présent, M. Côté était présent, moi-même. C'était pour dire que, franchement, j'ai bien apprécié la manière que ça s'est déroulé et la participation aussi des gens. Il y a quand même eu 110 personnes, qu'on m'a dit, qui étaient participants. Donc, c'est quand même intéressant de voir que la situation au Mont-Édouard peut préoccuper une bonne partie de la population. Et je félicite les organisateurs parce que c'était très, très bien fait. Alors, félicitations. Merci. Merci, M. Corbeil. Effectivement, dans le même sens, c'était vraiment bien organisé, bien structuré. Et puis, on savait où on s'en allait. Donc, bravo, félicitations pour la rencontre. Moi, j'avais un point quand même que je voudrais adresser aux citoyens concernant les appels que l'on reçoit à la municipalité.
peu importe là, que vous soyez d'accord ou pas avec une situation, avec une facture, avec une redevance, peu importe à qui vous vous adressez dans la municipalité, que ce soit la secrétaire réceptionniste, que ce soit l'inspectrice municipale, la directrice des travaux publics, sont majoritairement les 3 personnes qui reçoivent beaucoup d'appels dans la municipalité. Mais on demande aux gens d'être respectueux. Parce que les dernières semaines, là, il y a des gens qui ont appelé à la municipalité, ils ont manqué totalement de respect et cette situation est vraiment inacceptable dans les circonstances. Je pense qu'en tant qu'adulte, on doit donner l'exemple et malheureusement, quand on donne de mauvais exemples, bien, nos enfants ou nos petits-enfants ou ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, n'ont pas un bel exemple de la manière que ça se fait. Donc, chaque employé mérite le respect et puis on s'attend à ce que les gens soient respectueux, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Les décisions ne sont pas prises par ces employés-là. Les décisions sont prises par le conseil municipal. Donc, soyez respectueux. À cet effet aussi, là, nous sommes en train de regarder pour enregistrer les appels. Donc, tous les gens qui vont appeler à la municipalité vont être enregistrés. Donc, on voudrait quand même faire cette mise en garde-là. Le respect attire le respect et on s'attend que la population respecte les employés, au même titre que nos employés, je crois, répondent très, très respectueusement à la population. Donc, c'est un message qu'on voulait passer ce soir. On serait rendu à la période de questions. Donc, est-ce que je peux commencer sur Facebook? Est-ce qu'il y avait des questions sur Facebook? On me dit oui. Donc, ma première question vient de Isabelle Boutier, qui demande, est-ce que le nombre de conseillers passera de 6 à 4 selon la possibilité du projet de la loi 57? La réponse est non. Parfait. Est-ce qu'il ne pas dans la tête? On va prendre une question dans la salle. On alterne habituellement pour permettre à tout le monde de poser sa question. Donc, pour faire suite, en fait, à la mention que M. Daniel Corbeil a fait pour la rencontre du 27, du dimanche le 27, qui vient de se passer. Donc, mon nom est Louis Tremblay-Poitras. Je faisais partie des organisateurs avec Mélissa Savoie-Soulière qui est dans la salle. Et je viens vous déposer, en fait, au nom du comité organisateur, le rapport préliminaire suite à l'atelier sur l'avenir du Mont-Édouard. Donc, vous y étiez presque, M. Corbeil. On avait 116 personnes dans la salle. Donc, vous étiez très, très, très proche de la réalité. Donc, c'est ça. En fait, on a invité les citoyens de tous acabits et on avait en fait une invitation très large. Donc, sur nos 116 participants, on avait 115 citoyens de Lens. On avait près vous avez les chiffres détaillés dans le rapport. Je ne ferai pas le tour de l'ensemble du rapport, mais vous avez autour du 3/4 qui sont des résidents permanents. Et il y avait environ l'autre quart qui était des payeurs de taxes de résidence secondaire. Donc, vous avez ces détails-là là-dedans. Pourquoi on dit que c'est un rapport préliminaire? C'est parce qu'on va faire une analyse plus approfondie des données qui en sont sorties, mais les grandes tendances sont déjà dans le rapport. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Vous en avez fait un bon résumé, M. Corbin. On a eu vraiment une séance d'information où, en fait, M. Marc-André Busque, le directeur général de la station, nous a en fait donné du temps généreusement pour venir répondre aux questions des citoyens. Nous-mêmes, on a aussi tenté de mettre en contexte le plus possible les différentes situations qui en fait, mettent le Mont-Édouard dans une situation précaire actuellement. Et évidemment, mais cette consultation-là citoyenne découlait de votre appel d'intérêt pour la reprise de la gestion de la montagne. Donc, il y avait beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intérêt, je pense, de la population. On avait aussi des gens de tous âges dans la salle, donc des plus jeunes et des plus aguerris, je veux dire ça comme ça. Ça s'est fait dans une ambiance puis dans une collaboration qui était vraiment exemplaire de la part des citoyens. Ça a été vraiment agréable. Vous avouez que comme modérateur, on avait des fois des
des craintes ou des appréhensions et on a été confondus à ce niveau-là. Donc, voici pour le rapport préliminaire. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Le rapport va être également disponible sur l'événement qui avait été créé, là, qui est toujours en place sur Facebook, qui s'appelle l'Atelier pour l'avenir du Mont-Édouard. Donc, la consultation citoyenne qui est toujours disponible en ligne. Donc, le document va être mis en ligne si les citoyens veulent le consulter, le rapport préliminaire, dès demain matin. J'en ai une copie papier pour vous et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par courriel aussi avec la présentation. Donc, il n'y a malheureusement pas de questions au bout de tout ça, mis à part... En fait, voici une question. Acceptez-vous le rapport préliminaire? Absolument. Ça va nous faire plaisir d'accepter votre rapport et je vous invite aussi, là, si vous avez un rapport final suite à ça, de venir le présenter en plénière au conseil. Bien, ça ferait personne, absolument. Ça nous ferait plaisir. Merveilleux. Bien, écoutez, oui, l'objectif, c'est vraiment de traiter les données là, pour être capable de rendre les tendances qui ont été sorties. Parce que là où j'ai oublié d'aller, c'est de dire que on a fait 4 ateliers avec l'ensemble des gens. Ces ateliers-là ont été dans des équipes qui ont été modifiées d'un atelier à l'autre. Donc, les gens ont vraiment été obligés de sortir un peu de leur zone de confort, de parler à différents citoyens, à différents groupes, à d'autres personnes dans la salle. Et ces ateliers-là, on a sorti des tendances qui sont actuellement présentes dans le rapport préliminaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment vous les chiffrer là, dans la version qui suivra. Mais oui, merci de l'invitation pour aller en plénière. Parfait. On viendra en plénière, évidemment, on va accepter votre invitation, mais le but de tout ce qu'on vous a dit sur la méthodologie, c'est noté dans le présent rapport, comment on a fonctionné, qu'on a mélangé les équipes, là. Je ne vous vois pas prendre des notes, mais j'imagine que vous prenez des notes mentales. Mais bref, on va pas vous présenter ça. Mais là, le but, c'est de mélanger les 4 ateliers ensemble et de faire ressortir, faire parler ces chiffres-là de façon plus importante. Donc, on s'est adjoint de d'autres gens qui savent mieux faire que nous encore les rapports. Donc, on accepte votre invitation. On se dit que dans 2 semaines, ça va être prêt, l'analyse finale. Donc là, vous avez un premier jet. Ça va vous donner déjà une idée. Notre idée, c'était de faire ça avant le 15 novembre. Vous voyez, on a de la suite dans les idées. Puis pour le reste, on viendra en plénière vous présenter le reste. Merci. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question sur Facebook? Oui, donc on a une question de Mme Danielle Duchesne qui demande où on en est avec le projet du CPE à la petite école. CPE? CPE. CPE, on a eu justement une rencontre aujourd'hui. Le dossier suit son cours. Il y a des changements au niveau de la clientèle du CPE. Eux, ils ont fait des demandes au ministère de la Famille. Maintenant, on attend des réponses là, prochainement là, par rapport à la localisation. Là. On sait que le CPE, ils ont un bail avec la Maison des jeunes jusqu'en 2026, mais on travaille le dossier là, si on peut faire quelque chose avant la fin de leur bail. Mais le dossier suit son cours. Oui? Bonjour. Dans la salle, oui. Oui, donc mon nom est Julie Matt. J'habite à Lens. J'aimerais ça revenir là, sur votre point 7.2 là, sur le projet de règlement numéro 24-430. Là, vous avez parlé, là, je vous cite, là, de décorum des questions, puis vous avez aussi abordé la durée des questions. Donc, moi, là, ce qui me préoccupe, c'est de savoir, puisque la séance ordinaire aura probablement une première jet de questions d'une durée de 30 minutes, hein, c'est ça que vous avez discuté. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir l'ordre du jour un petit peu avant la séance du conseil ordinaire, puisque il y a aussi normalement là, qu'on peut poser les questions écrites, les soumettre 12 heures avant une séance? Habituellement, l'ordre du jour est sur le Facebook de la municipalité, hein, Annick? Oui, quelques heures avant la séance du conseil, oui, tout à fait. Mais pour pouvoir se préparer puis rentrer dans le 30 minutes... Pour pouvoir se... Attendez un petit peu, on vérifie. Je pense sur Ma question? Oui, sur le site, là, sur le site Internet de la municipalité, là, avec le même. Fait donc, vous pourrez aller... Ah, ben, non, mais je peux finir ma pensée, s'il vous plaît. C'est par rapport
on sait que la période des questions on va être diminuée à 30 minutes. Donc, pour bien se préparer... Non. Elle n'est pas diminuée, elle est augmentée. Ah, elle était à 20 minutes avant. Merveilleux. On s'améliore. OK. Dans cette amélioration-là constante au niveau des communications du citoyen, est-ce qu'il serait possible de valider avec vous, ça sera quoi le délai pour soumettre l'ordre du jour de la séance du conseil qu'on se prépare, là, quand on se prépare pour rentrer dans un fabuleux 30 minutes de période de questions? Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourrait savoir, ça va être quoi le délai pour, avoir accès à l'ordre du jour pour bien se préparer puis rentrer dans notre 30 minutes? Ma question, c'est de savoir c'est quoi le délai qu'on peut espérer pour avoir accès à on n'a pas de délai. On essaie de publier le plus tôt possible, mais des fois, il y a des points qui se rajoutent à la journée de la séance. Oui, tout à fait. Fait qu'on peut pas... ça va arriver qu'on va le mettre sur le Facebook la journée de la séance. Si on n'a pas de points à ajouter, habituellement, on le publie, je pense, le vendredi, sur le site. Oui. On essaie toujours de publier 72 heures avant la séance, mais il peut arriver que la journée de la séance, il y a des points qu'on doit ajouter pour être réglementaire, pour pouvoir respecter l'ordre du jour. Mais habituellement, c'est 72 heures avant qu'on la publie. OK, merci. Puis maintenant, ma deuxième question, ça serait pour les procès-verbaux. Les procès-verbaux des dernières séances, est-ce qu'il y a une façon d'avoir accès aux procès-verbaux après le mois de mai 2024, du mois de mai au mois d'octobre? Il y en a sans fournis? Non. Habituellement, ils sont sur le site. OK. Merci beaucoup. On va vérifier. Des fois, il y a des bugs avec l'Internet. Oui. Mais habituellement, ils sont pas mal là. Bien, il y a des bugs depuis le mois de mai 2024. Oui. C'est peut-être un oubli aussi. Bien, merci infiniment. Merci. D'autres questions sur Facebook? Oui, une dernière question encore de Mme Danielle Duchesne qui demande une question de transparence. Est-ce que ce serait possible de connaître les subventions accordées suite aux demandes du directeur de développement de la municipalité? Donc, les demandes de subventions demandées par le directeur? Bien, je pense que quand on reçoit une réponse positive, on le partage. Habituellement, on le partage, oui. On le partage sous la municipalité quand on a des réponses positives. Des demandes de subventions, on en fait des dizaines et des dizaines. Là. Mais habituellement, quand on a des bonnes nouvelles, on ne se gêne pas pour le publier. Quand on a des mauvaises aussi, on le dit aussi. On l'a vécu au Moins-Droit, des subventions qu'on n'a pas été retenues. Donc, on essaie d'être transparent le plus possible. D'autres questions? C'est tout. Merci. Ça me prendrait un proposeur pour fermeture de la réunion, proposé par M. Yvan Côté. Merci. Donc, merci à tous. Bonne fin de soirée. On vous donne rendez-vous la prochaine séance le 2 décembre, si ma mémoire est bonne. Merci beaucoup. Bonne soirée.